Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Depuis sa mise sur pied le 7 février 2018, le Conseil constitutionnel a tablé hier sur un autre contentieux, à savoir celui des législatives, après la présidentielle d'octobre 2018. Au thème de l'audience d'hier, 55 décisions ont été prises. Plusieurs régimes des irrecevabilités fondées soit sur un défaut de qualité, soit sur le caractère prématuré de certains recours. L'on retiendra surtout le rejet de la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Boyo, région du Nord-Ouest, pour non prise en compte du genre. Idem pour la liste Social Democratic Front dans le Ngoketunja Sud, région du Nord-Ouest toujours, cette fois pour non-respect de la composante sociologique. La liste PCRN Avouri-Est et UPC Tendance Baléguel-Côte Avouri-Est, Vouri-Sud, Sanaga Maritime, Foundier Haute-Sanaga ont quant à elles été réhabilitées. Dans les tribunaux administratifs compétents pour examiner les recours du contentieux préélectoral pour l'élection municipale, les délibérés restent plus ou moins attendus. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Législatives et municipales 2020, on vide le contentieux préélectoral. Pour en parler, je suis avec Maître Augustin Gueffard. Bonsoir, Maître. C'est Jalin, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux de retrouver le panel. Voilà. Raphaël Ndougou, bonsoir. Bonsoir, c'est le retour. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous les Camerounais. Voilà. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Tête de liste SDF dans le 2e arrondissement de Douala. C'est bien cela? Tout à fait, une coalition gagnante qui est composée, n'est-ce pas, de l'UDC, oui, de l'ANDP, du PCRN. Voilà. Voilà, donc nous avons compris qu'il fallait se mettre ensemble, oui, n'est-ce pas, pour combattre la fraude, pour réoxygéner la commune d'arrondissement de Douala 2e qui en a grandement besoin. Jean-Robert Wafo, je commence par vous. Est-ce que le SDF est satisfait de cette journée d'hier? Non, au niveau du Conseil constitutionnel qu'au niveau des tribunaux administratifs. Non, mais une fois qu'une liste est rejetée, on ne peut pas être satisfait. Encore que quand on se rend compte qu'il y a des listes qui ont été rejetées par des juges manifestement en mission commandée, n'est-ce pas, il y a lieu de s'interroger. Je vais prendre le cas de la commune d'arrondissement de Douala 1er, parce que c'est un grand scandale dans les annales de l'histoire électorale de ce pays. Il faut qu'on le dise clairement, parce que j'ai comme impression que le SDF n'est pas seulement attaqué par des bandes armées qui sévissent, n'est-ce pas, du côté du nord-ouest et du sud-ouest, mais également par des extrémistes de Yaoundé qui disposent des excroissances, n'est-ce pas, dans certains tribunaux. Parce que voyez-vous ce qui s'est passé hier au niveau du tribunal administratif de la région du littoral est scandaleux. Je dis est scandaleux. Parce que quand on m'a avisé aux environs de 15 heures que, bon, les choses allaient commencer, j'ai dit, ok, bon, je vais attendre donc le verdict. À 18h30, nos avocats, nos conseils là-bas, m'ont appelé pour me dire que la liste du SDF à Douala 1er a été véritablement attaquée et que le réquisitoire du ministère public était totalement à charge. C'était comme s'il s'agissait d'une vendetta, ou dit, n'est-ce pas, par des extrémistes
et ça je pèse mes mots, qui dispose manifestement des excroissances, n'est-ce pas, au niveau du tribunal administratif de la région du littoral, du moins en ce qui concerne la collégialité. Parce que, voyez-vous, je vais lire d'abord, le RDPC a attaqué la liste du SDF. Voilà, il faut qu'on fixe les téléspectateurs. Qu'on fixe, au motif que il y avait un candidat dans notre liste, en l'occurrence M. Guidjol Ngan, qui avait démissionné, n'est-ce pas, du RDPC. Vous avez vu, n'est-ce pas, sa lettre de démission dans les réseaux sociaux. Il nous a pris sa lettre de démission, on tente pour parler avec lui, parce qu'il disait qu'il en avait marre, n'est-ce pas, des pratiques avec vous, et qu'il a compris qu'il fallait que la lutte pour un changement véritable dans ce pays soit engagée. Alors il a formulé donc sa lettre de décision, que j'ai pris le soin de mettre dans les réseaux sociaux. Alors, je suis arrivé, mais j'ai vu un réquisitoire totalement à charge, avec toute la vengeance qui se lisait dans le visage du ministère public. Parce que ni le requérant, ni le conseil du requérant n'ont fait état de ce que le ministère public a introduit dans son réquisitoire à charge. Parce que ils attaquaient cette liste du fait que, au motif fallacieux, et ça, moi je veux le dire, que M. Guidjol Ngan était encore militant du RDPC. Justement. Mais ils se sont arrêtés là. Le ministère public a fait un réquisitoire au point d'entrer dans les cotisations, n'est-ce pas, de M. Guidjol quand il était encore militant du RDPC. Mais je me suis posé la question de savoir, mais écoutez, quand le ministère public n'est pas censé exprimer de façon ouverte sa vengeance, le ministère public, je dis, ni le requérant, ni le conseil, ni le rapporteur d'audience n'ont fait état, n'est-ce pas, des cotisations. Il est monté à charge, il a demandé qu'on disqualifie purement et simplement la liste. Moi, je me suis dit que bon, peut-être que bon, il va revenir à de meilleurs sentiments, et voilà que 3 heures de temps après, le délibéré est donc rendu. La liste du SDF à Douala Premier est disqualifiée. Toute la liste, en violation de l'article 128, oui. Ça je vais lire ça ici, vous l'avez là-bas. Oui. Et je vous laisse lire. Donc vous voulez... Non, c'est bon, parce que l'article 128 du code électoral dit quoi? Si un candidat présenté par un parti politique inéligible est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel, après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente. Ça, c'est ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Oui. C'est pour ça qu'au Conseil constitutionnel, quand nous avons attaqué le candidat Emmanuel Combe, le juge constitutionnel a jugé ça donc recevable et l'a disqualifié tout en mentionnant que nous avons 3 jours pour le remplacer. Donc pour le remplacer. Que le RDPC a 3 jours pour le remplacer. Ça, c'est pour les législatives. Oui. Allez à l'article 188. 188. C'est pour que les Camerounais soient témoins, n'est-ce pas, de la forfaiture jamais inégalée en matière électorale au Cameroun. 188. Allez. On va demander, si un candidat figurant sur une liste décède ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé par un autre dans les formes prévues pour la déclaration des candidatures au plus tard 30 jours avant le scrutin. Il peut être remplacé. Voilà. Article 188. 188. Il peut être remplacé. Il peut être remplacé. La loi portant passé, par exemple, dans la commune de Goulé-Macon. Oui. Le RDPC a attaqué notre liste à Goulé-Macon au motif qu'il y avait 6 candidats, donc qu'ils avaient 6 militants dans notre liste. Le tribunal administratif de la région du Sud a rendu le verdict. A permis qu'il y ait un remplacement. A permis qu'il y ait un remplacement de ces 6 candidats, donc de ces 6 militants, entre guillemets, du RDPC, au plus tard 30 jours précédents. Conformément à l'article 188. Conformément à l'article 188. Le tribunal administratif, c'est pour les élections municipales. Mais à Douala, plutôt que d'appliquer justement cet article 188 comme on l'a fait au niveau du tribunal administratif de la région du Sud,
on a totalement disqualifié la liste. Et plus grave, Oui. pour vous montrer que cette collégialité est en mission commandée, oui, à un moment donné, on finira par faire le procès des juges dans ce pays. Nous ne sommes pas en pleine république des juges. Mais quoi qu'ils peuvent prononcer des verdicts en violation de la loi et de façon, et en toute impunité. Jean-Robert, Quelques instants après, pour chuter, oui. On va permettre de il y a eu remettre l'affaire de la commune d'arrondissement de Mombo. Oui, Mombo, justement. Ici, c'est le même tribunal, le même jour, la même audience, la même collégialité. 2 heures de temps après. Le RDPC, le problème RDPC contre la liste du SIF est donc déclenché. Le même tribunal dit on n'est pas obligé de rester dans un parti politique et rejette la demande du RDPC. À Mombo, on rejette au motif qu'on n'est pas obligé de rester dans un parti politique. Mais à Douala Premier, on juge recevable, on dit que la requête est fondée, que donc le code est fondé, et en même temps on disqualifie toute la liste au mépris, je dis bien au mépris de l'article 188 du code électoral, une loi de la République. Quand des magistrats sont incapables d'interpréter la loi de la République, que voulez-vous que je pense, n'est-ce pas, donc du tribunal administratif de cette région du littoral? Mais il faut arrêter. On ne saurait mettre la paix en péril dans une ville comme Douala parce que 3 personnes se sont permis de violer allègrement la. Parce qu'à l'heure où je parle, nous ne sommes pas en capacité, nous, SDF, de contenir la colère de nos 41 militants et de leurs proches. Nous ne sommes pas en capacité. Heureusement qu'il y a dit que nous allons faire appel. Voilà, justement. Parce que la loi régissant le tribunal administratif au Cameroun nous permet de faire appel auprès des juridictions supérieures. Il y a le tribunal administratif, je parle sous le contrôle donc de l'OFA, ou alors la Cour de cassation, ou alors et la cassation. Mais je dis, ce qui s'est passé hier, ces magistrats doivent être revoqués de leur fonction, bannis de la magistrature, parce qu'on ne peut pas s'amuser dans un contexte comme le Cameroun, le contexte que nous vivons aujourd'hui avec les régions des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui sont en proie à des déstabilisations énormes, c'est-à-dire qu'ils vivent un drame insoutenable, que des gens, 3 personnes viennent s'asseoir, violent allègrement la loi, parce qu'ils se disent qu'ils sont protégés, parce qu'ils se disent qu'ils sont puissants, parce qu'ils se disent qu'ils sont surpuissants. Non. Ok. Le problème, 16 ans, cette collégialité doit être sanctionnée. Voilà, vous permettez donc. Banni, n'est-ce pas, du corps de la magistrature. On va écouter le RDPC après. On va d'abord écouter Maître Nguefa sur ce cas de Douala Premier. Oui. Est-ce que tout est aussi, deuxième part, est-ce que tout est perdu pour le Social-Démocratique Front à Douala Premier? Oui. Je vais seulement demander à l'opposition de faire confiance. Oui. De continuer à faire confiance aux institutions. Vous avez déjà accepté d'aller aux élections. Continuez à faire confiance aux institutions. En faisant confiance, vous dites déjà que vous allez relever appel. Si ça ne prospère pas, vous irez à la Cour suprême. Donc vous avez encore 2 paliers devant vous. Mais quant à la loi, je me dis, tel que nous suivons les faits, j'ai eu l'impression que ces juges, peut-être viennent d'intégrer des tontines au quartier, et on leur donné les statuts, ils ont lu, et ils vont transposer pour la première fois la prise de connaissance de ces statuts-là dans le parti politique. Non, c'est faux. La loi de 90/053 qui organise les associations, c'est une loi cadre qui gère les associations. En son article 3, effectivement, on dit tout membre qui veut démissionner d'une association doit se rassurer qu'il a payé les dernières cotisations de l'année en cours. À l'article 6, on dit pour les associations type particulier, des textes viendront spécifier. Alors, vous vous souvenez que les partis politiques sont régis par la loi de 90/056. Il y a un grand principe de loi qui dit que le spécial déroge au général. Lorsque vous lisez la loi de 90/056 qui concerne uniquement les partis politiques, la démission est libre et sans condition. Vous pouvez lire les articles 1 à 5, vous ne trouverez nulle part où on impose une condition à un militant d'aller payer ses cotisations. Non. On n'est pas dans les tontines des tontinards.
dans la chambre administrative là-dessus. Elle doit essayer d'harmoniser ses positions. Il ne faut pas que Cameroun Tribune ait des difficultés à publier ce type de décision. Donc c'est un peu la difficulté que le peu de magistrats qui ont encore d'honnêteté se trouvent en difficulté pour lire ce type de décision. Nous serons heureux de savoir ce que les juges un peu plus futés en appel en cette matière vont dire. Pour l'heure, nous ne commentons pas, vous avez déjà tout dit. On sait le principe, c'est celui de la substitution du candidat inéligible, oui. Voilà, et non de l'annulation de toute la liste. Voilà. Raphaël Ndougou, sur cette situation, ce qui est valable dans le sud ne l'est pas dans le littoral. Vous l'avez dit, à géométrie variable de l'article 188. D'ailleurs, le représentant du SDF a dit qu'ils ont posé appel. Ça veut dire que la justice va continuer à faire son travail. C'est pour cette raison aussi qu'il fallait quand même reconnaître que le recours qu'ils ont introduit concernant le camarade Hervé Manuel comme a été retenu, et puis ce candidat-là n'est plus dans la liste. Parce qu'il ne suffit pas de dire que tout est mauvais, mais quand il y a quand même les avancées, au moins sur un certain nombre de choses, il faut le reconnaître. Maintenant, parlant de, je crois de M. Nguijol, oui. Douala Premier. Le RDPC a attaqué sa candidature à la municipalité de Douala Premier en disant que ce... Non, permettez, Lengue Malapa, puisque c'est lui, demande la disqualification de la liste SDF pour introduction des noms des militants RDPC dans la liste SDF. J'ai commencé par dire que le SDF a déjà posé appel. Cela veut dire que, puisque vous avez posé la question concernant le sud, oui. Angoulé-Macon, oui, où c'est passé, on et demande ça risque de ressembler à une vitesse, on va dire à une justice à deux vitesses. Je vous dis donc que le monsieur Nguijol, qui hier était au RDPC, et le RDPC a attaqué ce candidat-là en disant qu'il n'avait pas fini ses cotisations. Maître vous a fait l'économie de tout ce qui concerne la loi dans ce sens. Mais moi, je voulais rentrer comme au quartier. Vous ne pouvez pas être redevable dans une association X et penser que vous allez à une association Y non sans vous acquitter des droits de l'association Y ou X. Et je le dis comme ça. Et je voudrais dire que si cela n'existe pas, si la loi n'a pas prévu ça, c'est l'occasion de régler ce problème. Je vais vous prendre l'exemple toujours du RDPC. En 2013, oui. La mairie de Yabassi a basculé dans l'UFP. Dans un parti que vous connaissez. Et cela a beaucoup dérangé. Parce que c'était juste à la veille des élections où une telle liste a basculé avec tous ses candidats et ils ont gagné la mairie. Même si c'est le RDPC aujourd'hui, il faut bien dire que cela doit s'arrêter dans les partis politiques. Parce qu'il ne suffit pas de dire je démissionne aujourd'hui et puis vous allez ailleurs et on vous accueille. Ça peut être le SDF demain, ça peut être les autres partis politiques. Il faut bien que cela soit régulé. On sait bien comment les partis politiques fonctionnent. Les partis politiques vivent justement des cotisations, des dons et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire que chaque membre doit s'acquitter de ses cotisations mensuelles ou annuelles. Alors si le RDPC a attaqué ce candidat-là, maintenant, il appartient au candidat et à son nouveau parti politique de se défendre. Et c'est pour cette raison qu'il vous a dit qu'ils ont projeté appel. Il ne suffit pas de dire que non, ce n'est pas normal, et ainsi de suite. Mais il se trouve quand même qu'il était encore, il y a juste quelques mois, peut-être même quelques semaines, membre du RDPC. Et nous savons que les partis politiques, de manière générale au Cameroun aujourd'hui, fonctionnent justement dans cet amalgame-là où c'est le leader qui fait tout dans les partis politiques. Et il faut que cela cesse. Je crois que le débat n'est pas toujours par rapport à la situation qui est sur la table. Mais le débat doit être par rapport au devenir des partis politiques dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que si nous faisons là, nous faisons comme si il s'agit du RDPC. Si le RDPC n'existe plus,
Ce régime n'existe plus. Nos enfants qui ont une vingtaine d'années, quand ils seront politiciens demain, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront membres des partis politiques? Donc je pense que le débat aujourd'hui n'est pas beaucoup plus, puisque l'appel est là et les juges vont continuer à travailler. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire, comment est-ce qu'on ne peut pas aussi reconnaître qu'au moins le RDPC n'a pas été, comment je veux dire, n'est pas dans la mémoire de du président Tangana Clément du Conseil constitutionnel pour disqualifier Hervé Emmanuel Ngom. Mais c'est seulement quand on parle du tribunal administratif des droits là que ça devient un problème. Il faut d'abord reconnaître que quelque chose a été fait. Mais maintenant, la suite est là. Donc moi je crois que au-delà des débats sur la personne de M. Nguijol, il faut maintenant que, même dans la nouvelle législature, qu'on essaie de réfléchir. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer dans un parti politique? Est-ce qu'on y va parce que le grand frère est là et puis je prends la carte et je peux ressortir quand je veux? Si cela n'existe pas dans les dispositions de la loi de 1990, il faut bien que les députés qui seront élus dans la nouvelle législature prennent position par rapport à ça. Merci. On accueille sur ce plateau Joseph Espoir Billon. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes candidat PCR1 dans la 5e, c'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, bienvenue sur le plateau. Voilà, Merci le PCR1, hier, votre liste a été réhabilitée au niveau des législatives par le Conseil constitutionnel. Votre réaction? Notre liste Est. Justement, notre liste a évidemment été réhabilitée aux législatives Est. Je pense que c'était juste un problème de mauvaise appréciation de la part de l'ECAM. Et je pense qu'ils ont réhabilité parce qu'ils ont estimé que c'était une erreur de leur part aussi. Quand une justice comme celle-là est rendue, tout ce qu'on peut demander, c'est tirer un coup de chapeau à ceux qui ont fait ce travail. Qui est bénéfique tirer un coup de chapeau au Conseil constitutionnel. Évidemment, nous pensons que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Nous pensons qu'ils ne sont pas là pour faire plaisir à un parti quelconque ou à qui que ce soit. Ils sont là pour dire le droit. Et si nous voulons que notre pays continue à aller de l'avant, il faut que nous respectons le droit. Lorsque le Conseil constitutionnel dit le droit, il faut que les Camerounais prennent la bonne habitude d'apprécier ce qui est bien fait. Merci. Ok. Jean-Robert Wafo, vous vouliez réagir à la suite de Raphaël Ndougou? Non mais écoutez, nous sommes sur un plateau sérieux. C'est une émission qui est regardée en monovision par des millions de téléspectateurs. Alors soyons un peu sérieux. L'objet du recours, donc de la requête du RDPC portait sur quoi? Vous l'avez lu là tout à l'heure. Oui, oui. Je peux reprendre? Reprenez. Bon, le requérant, Langué Malapa, demande la disqualification de la liste social-démocratique Front pour introduction des noms des militants RDPC dans la liste SDF, bien évidemment. Pour introduction des noms des militants RDPC dans la liste SDF. Oui. Je vous dis, le requérant, c'est lui. Il n'a pas parlé des cotisations. Oui. Vous avez plutôt dit que ce sont les juges qui sont revenus sur il n'a pas parlé. Le Conseil même n'a pas parlé des cotisations. C'est le ministère public dans son réquisitoire qui vient parler des cotisations. Pouvez-vous statuer sur un sujet dont vous n'avez pas été saisi? Et Maître Greffard a fait une excellente intervention pour dire que le spécial déroge au général. Et dans le spécial, la loi portant liberté des associations et des partis politiques, Maître Greffard a dit l'essentiel. On est libre d'appartenir comme de démissionner, d'appartenir à un parti politique comme on est libre de démissionner à un parti politique. L'adhésion est libre, la démission est libre. C'est le principe. Est-ce que M. Nguijol a produit une lettre de démission ou pas? Il a produit la lettre de démission. C'est dans les réseaux sociaux. On dit qu'il n'est pas en règle avec les cotisations RDPC avant de partir. Est-ce qu'on a saisi? Je vous dis, le requérant, M. Langué Malapa, n'a pas parlé de cotisation. Le Conseil même n'a pas parlé de cotisation. D'où vient-il que le ministère public introduise les cotisations dedans? Donc vous comprenez bien qu'il était en mission commandée. Et c'est la raison pour laquelle je dis, on doit faire le procès des juges dans ce pays, à un moment donné. Parce qu'un juge ne peut pas se permettre
pour mettre en mal la stabilité d'une ville comme Douala, en ce moment sensible de la ville, de la nation. Puisque je vous dis que nous ne sommes plus capables de contrôler la colère de ces 41 militants, de ces 41 candidats. Qu'est-ce que nous allons leur dire quand ils sont face à une injustice pareille? Sur d'autant plus que Mombo, c'est le même cas. Et c'est les mêmes qui disent on n'est pas condamné à rester dans un parti politique. Les mêmes qui disent, à la même audience, et rejettent la requête du RDPC de Mombo. Les mêmes faits, la même audience, la même collégialité, le même jour. 2 heures de temps de différence. Mais il faut arrêter. Moi, je pense pour ma part que la ne portait pas sur la gestion interne du RDPC. Ça ne portait pas sur le fonctionnement interne du RDPC. Ça portait plutôt sur la présence d'un militaire. Mais écoutez, c'est quand même incroyable. Et comme ça ne suffisait, donc c'est pour dire que M. Guidjon Gan a produit sa lettre de démission adressée au président national du RDPC. Vous l'avez là, sous couvert de président de son comité de base. Mais il est venu pour que vous l'enchaîniez. Mais il est libre de partir. Tout comme moi, je suis libre, je peux décider de partir du SDF demain. Vous allez m'attacher. Un, de deux, je prends un autre exemple. Le président Cabral Libye, c'est quand on annonce l'élection présidentielle qu'il va se faire investir par le parti Univers. Donc, le candidat Paul Biya aurait pu attaquer le candidat Cabral Libye au motif que Cabral Libye n'était pas un ancien du RDPC. Je dis ceci. Oui. Puisqu'on parle du fonctionnement interne d'un parti politique. Oui. Prenons le cas par exemple du MSC de Maurice Kamto. Oui. Qui a déclaré qu'il devait ouvrir l'espace ses listes aux personnes non militantes et à la société civile. Donc on devait venir dire que voilà, il y a ceci, il y a ça. Non, quand vous n'avez plus d'arguments pour le terrain, mais ou vous retirez de la compétition, ou tout simplement vous allez en compétition et vous perdez. Parce que j'ai comme impression que le candidat Guidjon Gan gêne. Il va vous gêner. Il va vous faire perdre. Parce que je fais confiance, n'est-ce pas, aux juridictions supérieures. Je suis désolé. Parce que si je n'étais pas venu hier, moi-même, je suis parti là à 1h30. Je dis à 1h30. Mais pour moi, c'était le cinéma. Parce que si on m'avait raconté ce match-là, j'allais dire non, mais écoutez, il y a peut-être des excès qu'on a mis dedans. Je suis parti là à 1h30. J'ai vu la sorcellerie. C'est pas. Mais on se retrouve dans une situation où des gens, pour des intérêts égoïstes et égocentriques, se permettent, n'est-ce pas, de disqualifier toute une liste du SDF à Douala Premier, centre administratif et des affaires de la capitale économique du Cameroun. Vous savez ce que ça peut créer s'il y a une émeute ici? De toutes les façons, sinon, nous avons demandé à nos camarades de se calmer. Mais nous ne sommes pas sûrs de les maîtriser. Il faut que ce soit clair. Je me rappelle sur ce plateau, quand la crise du Nord-Ouest et du Sud a commencé, j'avais dit il faut faire attention. Le SDF avait dit il faut faire attention. Des gens ont dit ah, c'est rien, et puis on a vu ce que ça a donné. Mais ceux-ci veulent faire croire aux gens qu'ils aiment plus le RDPC. Le tribunal administratif, les juges du collège, donc les juges siégeant en collégialité au tribunal administratif, là, veut-il faire croire qu'ils aiment plus le RDPC que les juges siégeant en collégialité au tribunal de la région du Sud, que un ministre de cette république a donc taxé de socle granitique du RDPC? Mais d'abord on dit ok, vous retirez et vous avez ça donc vous retirez, vous les remplacez et vous allez en compétition. Ici, pour des motifs fallacieux, parce qu'on sait très bien que M. Guidjon Gan, c'est lui votre terreur. C'est clair et net. Il est venu vers nous parce qu'il a estimé que le SDF est un parti républicain dans lequel il pouvait bien s'exprimer, dans lequel il pouvait apporter des changements nécessaires en matière locale et même en matière, donc même au niveau national. Pourquoi ça vous gêne? Vous avez dit que vous avez des milliers de militants. Ils ont même un sommet politique qu'ils estiment à 300 000 militants, même comme on sait qu'ils ont à peine 350 militants clés semaines. Mais déjà, à partir du moment où M. Guidjon part et puis ils sont dans la panique, oui, mais méfiez-vous.
Non, non, écoutez. Non, on n'est pas ici pour menacer les gens. Je ne menace pas. Quand je dis méfiez-vous, non, ce n'est pas lui. Je dis méfiez-vous à ceux qui sont derrière ce complot. Ce n'est pas lui. Il est pour toi. Ce n'est pas lui. Qui se méfie? Monsieur Jean-Robert Wafo. Qui se méfie? Monsieur Gefa. Qui se méfie? Parce que je sais ce qui est en train. Parce que nous ne sommes plus en situation de contrôler nos militaires. Et comme vous avez dit, nous faisons confiance. Nous allons faire confiance. Donc nous remettons, n'est-ce pas, à la chambre administrative de la Cour suprême. Et ça pose également la question de ça. Donc parce qu'on a comme impression que plus c'est là-bas en haut, plus c'est un peu plus sérieux. Parce qu'on a vu le Conseil constitutionnel vider un cas pareil en demandant tout simplement qu'on remplace en application, n'est-ce pas, de l'article 128 du Code électoral. Donc nous espérons, donc nous nous mettons à la sagesse de cela et nous savons très bien que si c'est appliqué, si le motif, n'est-ce pas, de la requête est considéré uniquement dans ce qui est écrit, et si les dispositions de l'article, donc si l'article 188 du Code électoral est donc appliqué, notre liste sera réhabilitée. Et M. Nguidjol sera candidat. La cause est que pas remplacer, non? On le remplace, il sera candidat parce que à Mombo, dans la commune de Mombo, on a eu le même cas et le même tribunal, pour les mêmes faits, a rejeté la requête du RDPC. On n'a pas demandé qu'on remplace, on a dit non, votre liste est validée comme telle. On espère que ce sera le même cas. Voilà. Qu'on a saisi la chambre. Maître Gefa, sur ce cas, comment ça va se gérer? Bon, comment ça va se gérer? Mon cas à Mombo et à Douala Premier, comment on peut gérer ça? Oui, cette dichotomie qui existe sur ce même cas-là, je crois que M. Jean-Robert Wafo, j'ai souri tout à l'heure parce que je crois que c'est la petite phrase que ces juges ont insérée à la fin de la décision, comme quoi, rendu en dernier ressort. Non, ça ne doit pas vous effrayer. Moi, je connais vos avocats, je ne veux pas faire leur publicité. Tout à fait. Je sais que l'un est candidat à la députation et tout le monde lui souhaite le bien. Maître Moustapha Ouana, il a fini au Conseil constitutionnel, il va se concentrer avec son équipe ici et puis la bataille sera très facile. Donc il faut juste annoncer à vos militants que toute l'équipe est avec vous et c'est pourquoi j'ai commencé en disant que calmez-vous, vous avez encore 2 paliers. Vous allez en appel, ensuite vous irez à la Cour suprême. Je suis calme, maître. Oui, non, mais là tout à l'heure, vous avez dit... Ce qui me... Vous avez dit tout à l'heure... C'est un plan Oudi. Non, vous avez dit... Voilà, vous l'avez dit. Il y a l'antidote. Vous avez menacé tout à l'heure le frère. Non, c'est pas lui. Mais au frère, je vais lui dire quelque chose. Je vous ai écouté dire que il faut qu'on construise quelque chose pour que, même si c'est le MRC, qu'il puisse en bénéficier. La loi n'est pas floue pour qu'on puisse construire, c'est-à-dire pour qu'on puisse interpréter. La loi, elle est bellement rédigée de façon claire et transparente. Elle dit, si vous êtes membre d'un parti politique, pour partir, vous partez comme vous étiez venu. Terminé. Vous ne déposez aucune lettre. Parce que le jour où vous inscriviez, vous n'avez pas déposé une demande écrite. 2. Quand vous veniez, on ne vous avait pas soumis un état de cotisation à payer obligatoirement avant d'entrer. 3. Maintenant, vous qui voulez transporter la comptabilité des associations classiques dans le type d'association politique, si vous êtes membre d'une tontine, vous devez savoir que les bilans se dressent en fin d'année. Est-ce que le RDPC a dressé un bilan pour savoir ce qu'il réclame à celui-là qui est parti? Si vous avez la décision en main, il devait encore payer combien? Sur combien? Vous pouvez envoyer le montant maintenant, il vous assigne en reddition des comptes. On connaît la lenteur judiciaire. Donc, ne compliquez pas ce qui est simple du côté du RDPC. Quand vous avez tous les pouvoirs, ne continuez pas à exagérer. À un moment donné, ça va vous étouffer. Déjà en interne, même vous ne parvenez plus à vous contenir. N'ajoutez pas. C'est simple. Mon bord démontre que à Douala Premier, on ne devrait jamais avoir ce type de décision. Bon, on s'attaque au procureur. Peut-être qu'il a subi tellement de pression. Mais avec tout ce qui se dit, tout ce qui a été fait le même soir, il doit comprendre que ceux qui étaient derrière
l'ont trompé. Et il ne faut pas qu'ils se trompent deux fois. D'ailleurs, pour les élections à venir, pas pour les mêmes élections, puisqu'ils sont dorénavant dessaisis. Allez en chambre à la cour d'appel. Là-bas, des dossiers bien montés, on n'aura pas d'irrecevabilité. Les jurisprudences seront transparentes. Et puis, on verra. Et si vous échouez, ça participera de la construction de la jurisprudence administrative Mais au Cameroun. l'appel sera suspensif. Non. Ok. Bien sûr. L'appel est suspensif. Bien sûr. Voilà, Joseph Billon, en dehors de cette satisfaction, on va le dire comme ça, Vouri Est, est-ce que vous êtes un peu déçu? Bon, ce n'est pas le seul recours, Vouri Est, au PCA. Nous avons découvert que nous sommes dans un pays où la justice est faite à deux niveaux, la justice du parti au pouvoir et la justice des partis de l'opposition. C'est avec beaucoup de malaise, si on peut le dire ainsi, parce que, voyez-vous, nous voulons tous dire de notre pays qu'il est un grand pays démocratique. Le Cameroun, c'est pas n'importe quel pays. Bon, je ne vais pas le comparer à d'autres pays parce que je n'ai pas envie de dire qu'ils sont petits non plus. Mais j'ai envie que ceux qui nous gèrent, ceux qui sont à la machine gouvernante de notre pays, se rendent compte une fois pour tous que nous sommes tous Camerounais, au même titre que qui n'ont rien de plus que nous. Ce n'est pas parce qu'on est en taux RDPC qu'on est devenu super-homme. Ou alors c'est parce que dans le parti de l'opposition qu'on ne bénéficie pas de la même loi. Je me demande si le code électoral ou alors le code pénal ou le code civil n'importe quelle loi au Cameroun sait bien distinguer les militants de RDPC aux autres. Parce que je voudrais ici qu'on m'explique comment, si c'est vrai, parce que là moi j'ai pas les éléments de quelques cas. Je vais parler du cas de Mombo justement et du cas de Douala Premier concernant le SDF. S'il est démontré que à Mombo la liste est passée dans ce même cas-là et que à Douala Premier ce n'est pas passé, il faut que vous m'expliquiez ça, par quelle alchimie cela a été possible. Sinon, nous allons comprendre que dans le cas inverse, ça veut dire que si le RDPC était dans la situation de SDF à Douala Premier, je veux que vous me donniez des éléments pour que je ne pense pas que la liste du RDPC serait passée. Ça veut dire, je veux qu'on se donne une figure où le SDF a fait un recours contre le RDPC en annulation de leur liste parce qu'il y avait un de leurs militants qui était dans la liste du SDF à Douala Premier et que ce même procureur, ce même juge-là, en ce moment, je ne lui fais pas un procès non plus, je suppose qu'il sait très bien faire son travail et qu'il l'a fait en toute en mes consciences. Mais je refuse de croire simplement qu'il a eu des pressions diverses, soit externes ou alors internes à sa fonction. Je continue de penser que toute œuvre humaine est imparfaite et que c'est un humain, il pouvait se tromper si c'est le cas. Et que il reste encore deux voies de recours. Il y a encore deux voies de recours. La même audience. Je continue de penser que... La même collégialité. Monsieur Jean-Robert Wafo, permettez que je suis... Jean-Robert Wafo, permettez... je voudrais croire, et ça c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, que nos gouvernants soient, ne serait-ce qu'au vu de leur propre conscience humaine, indépendants, pour que le moment venu, ils ne regrettent pas d'avoir pris des décisions fantaisistes, juste pour plaire à un X ou à un Y. Je continue... Monsieur Jean-Robert Wafo, merci. Je continue de penser que ces gens aiment le Cameroun, qu'ils sont fiers de servir leur nation. C'est pour ça qu'ils sont en train d'occuper les postes qu'ils occupent en ce moment. Et que pour rien au monde, ils ne pourront sacrifier la stabilité et la paix qui règne dans notre pays pour une influence quelconque ou pour satisfaire un ami ou un copain. S'il te plaît, une seconde. Je veux vous poser une question, c'est simple. On revient. Est-ce que le juge a compétence pour juger du militantisme ou de l'encartement d'un candidat? Merci, on revient après le journal. Bonsoir Nadine Yapou. Bonsoir Serge Alain autour et bonsoir également à vos invités. Voilà, dans un instant, le 20h, au menu ce soir Nadine. Alors ce soir, Serge Alain autour, nous reviendrons sur quelques surprises et curiosités du contentieux préélectoral en vue des municipales et législatives de 2020. Au Cameroun, nous évoquerons notamment le cas de l'UPC et même d'Hervé Emmanuel Com, dont le dossier a été rejeté pour défaut de double nationalité. Également, au journal de 20h, Serge, nous parlerons de cette nouvelle grève. Les malades d'hémodialyse à Yaoundé ont exprimé le mécontentement ce jour après la rupture des kits de dialyse. Également, dans ce journal, après avoir donc
ont tenté de se donner la mort en début de semaine. Le docteur Brigitte Lekane-Voumou est de retour à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé. Cet enseignant de recalé entend ainsi poursuivre le sit-in aux côtés de ses camarades jusqu'à obtenir gain de cause. C'est Jalin Otou. Voilà, madame, monsieur, fin donc de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour la deuxième partie Equinox Soir, le temps du débrief. Ce sera toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite donc aux 20h que va vous présenter, comme tous les vendredis d'ailleurs, Nadine Yambo. Et également Alain Foka. Bonne chance. Tu comptes nous gâcher, Alain Foka. Merci beaucoup. Voilà, madame, messieurs, dans un instant, la suite Equinox Soir. Sur le plateau Equinox Soir, nous sommes partis pour la deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Joseph Espoir Billon, Raphaël Ndougou, le maire Jean-Robert Wafo et maître Augustin Gueffak. Maître, je commence par vous. Il y a cette décision-là qui est tombée. Certaines listes de l'Union des populations du Cameroun qui ont été réhabilitées. La tendance, Joseph Balegelkot, le docteur Balegelkot, on a le Vouri Est, Vouri Sud, Sanaga Maritime, Funti, Haute-Sanaga, réhabilité. Les listes avaient été mises de côté, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'un camp soit, les listes d'un camp soient réhabilitées. Bon, moi j'étais devant la chambre administrative de Douala hier soir. J'ai suivi les débats. En réalité, il y a une seule tendance avec 2 individus, 2 présidents ou bien 2 coordonnateurs. Bon, si les juridictions administratives ont essayé d'équilibrer les choses en attribuant des chaises aux 2 partis, cela sert de leçon. En réalité, ce que les juridictions font demande à ce parti-là de laisser la base tranchée. Parce que j'imagine dans une commune que les 2 listes soient en concours. Je ne sais pas comment un électeur va se scinder pour voter les 2 listes. Donc la liste la mieux disante sera élue. Et je crois qu'à la fin, ils essaieront de faire un compromis pour ne former qu'en réalité une seule structure. C'est la logique que je peux donner. Pour le reste, ces 2 individus, je crois qu'ils ont un problème de matériel. Pour un parti qui a un si grand nom, s'il y a un seul parti, naturellement, l'une des personnes devrait taire ses intérêts personnels. Comment ça, à partir du moment où l'autorité, la tutelle les reconnaît, tous les 2? Quelle tutelle? L'administration territoriale. Mais non. Comment ça? Lorsque, au débat que j'ai suivi hier, il y a l'une des personnes qui ne remplit pas les conditions pour représenter l'UPC. Je dis bien des débats que j'ai suivis hier. Et ça se justifie parce que, vous allez voir, les 2 tendances sont éligibles. Alors, comment donc l'administration a reconnu à la même association, voilà, à une seule association, 2 présidents ou bien 2 dirigeants? C'est inadmissible. Il n'y a qu'une seule chaise. Mais si l'État réussit, bien si l'administration réussit à scinder cette chaise-là en 2, pour y installer 2 personnes, c'est qu'il y a problème. La caricature donne cela. Ouais. Donc, à la base, de procéder au regroupement, de sanctionner l'imposteur et d'installer la vraie personne avec la bonne équipe. Ouais. Ok, Joseph Espoir-Billon, comment vous regardez ce qui se passe à l'Union des populations du Cameroun? Vous avez des listes. Je voulais d'abord rappeler qu'avant d'être militant du PCRN, j'étais militant de l'UPC. Voilà. Raison de plus pour nous en parler. Comment vous voyez donc cette bataille-là entre ces 2, Balegelkot et Bapolipot? Je pense que la bataille entre le docteur Balegelkot et l'honorable Bapolipot est une bataille de lobbying.
qui est le mieux ancré à la présidence de la République, qui a plus de relations, qui peut jouer avec ces relations du RDPC pour pouvoir être. Ça n'a rien à voir avec l'amour du parti ou avec ceux qui ont aimé l'UPC. Ces deux personnages sont simplement des gens qui ont mis leur ego au service de leur intérêt, qui ne se soucient aucunement de la base, qui s'en foutent éperdument de ce que pense le militant lambda et tous les autres. C'est pour ça d'ailleurs que l'UPC a choisi la vraie UPC, la base, a choisi de tourner le dos définitivement à cette UPC d'ego, à cette UPC d'homme, pas l'UPC de l'idéologie que nous avons au PCRN. Pourquoi l'UPC des fidèles? L'UPC de l'idéologie de Oumi Obé, de N.F. Wandi, de Félix Moumié, l'UPC des pères fondateurs de cette démocratie, sur laquelle on pensait que le colon n'avait pas apporté la manne de l'Europe pour le Cameroun, mais que le colon venait chercher son butin au Cameroun. C'est comme un pêcheur, on ne va pas avec le poisson dans la rivière, on va le chercher à la rivière. Donc le colon en venant au Cameroun, il ne venait pas pour nous aider, il venait s'aider lui-même. Et donc l'UPC de Oumi Obé, que mon grand-père a servi fidèlement, que mes parents ont servi fidèlement, que j'ai moi-même servi fidèlement, cette UPC-là, qui s'est dégradée au fil du temps au profit du RDPC, c'est cette UPC-là qui aujourd'hui est devenue, comment je vais dire, la raillerie de tous les Camerounais. Parce que voyez-vous, comment on peut expliquer qu'un parti politique aussi historique que l'UPC arrive à une élection comme l'élection de 2020 avec deux listes? Vous pensez que dans ce parti, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas d'avocat? Je vous rappelle que maintenant, elle est l'un des plus grands avocats de ce pays et qu'il est de l'UPC. Je vous rappelle que M. Ndouga, il est avocat et qu'il a été à l'UPC. Je vous rappelle qu'il y a plein de personnes qui connaissent très bien la loi et qui savent ce qu'il faut faire pour que cette loi soit respectée à l'UPC. Ce n'est pas un problème de loi, ce n'est pas un problème de qui est légal, de qui ne l'est pas. C'est un problème de qui a le numéro de téléphone du ministre de l'administration territoriale, qui peut avoir des introductions à la présidence de la République, qui peut se faire imposer. Bon, mais bon, si notre pays continue à fonctionner comme ça, je vous rassure que dans très peu de temps, c'est le MS et tranche A et tranche B qu'on va découvrir dans la rue, avec des gens qui auront des entrées au RDPC plus ou moins que d'autres, et finalement ça sera du n'importe quoi. Si nous voulons vraiment que notre pays commence à décoller, à aller vers la démocratie, il faut que nous ayons des institutions fortes. Il faut que nous ayons des institutions impartiales qui ne servent pas les copains, les amis ou n'importe quoi. Il faut que, décidément, que lorsque je veux m'adresser au ministre de l'administration territoriale, que je m'adresse à la fonction, pas à l'homme. Lorsqu'on arrivera à dissocier la fonction de l'homme, alors notre pays sera agrandi. Voilà, Raphaël Ndougou, on va rester sur le tribunal administratif du centre, sur le cas, parce que là-bas, on a constaté que c'était beaucoup plus RDPC contre RDPC. Il y a 3 localités, il y a Obala, il y a Yaoundé 2 et 3 circonscriptions, et Mfou. À Obala, la liste RDPC publiée par Elecam ne reflète pas le consensus de la base. À Yaoundé 2, il y a un non-respect des composantes sociologiques. Ce sont les militants RDPC. En Fou, 3 candidats militants indiquent qu'un candidat sur la liste ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Comment comprendre que le RDPC soit en compétition avec lui-même? C'est normal, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc il y a la démocratie là-bas. Les gens peuvent s'exprimer. Il n'y a pas la discipline du parti là-bas? Il y a la discipline du parti, si, mais quand vous avez... les gens ont déjà... Les listes ont été arrêtées, investies. Quand vous avez lu la circulaire, et vous-même vous avez indiqué dans votre chapeau, si vous voulez, ou alors ce pourquoi le RDPC est contre lui-même. Et cela n'est pas seulement dans les localités que vous avez... Oui, j'ai pris quelques exemples. Ça s'est passé dans plusieurs autres localités. Et là, ça démontre qu'en interne, ce n'est pas des cadeaux. Contrairement à M. Wafouki qui a voulu nous menacer tout à l'heure en disant qu'on fasse attention. Non, en politique, c'est ça. Ça veut dire que même en interne, au RDPC, ce n'est pas des coups, c'était des grands coups. On peut donner le coup parce que je veux être maire, je veux être conseiller municipal. Si je me rends compte que je peux vous bousculer, quelle que soit la manière, je vous bouscule. C'est-à-dire que je peux vous attaquer à tout moment. Donc la question que vous posez est là. Il y a des frustrations en interne. Il y a des localités où on n'a pas respecté la circulaire du président de la République, qui est donc président du RDPC, et même celle du secrétaire général. Donc, il y a eu tout cela, et aujourd'hui, c'est normal qu'on se retrouve au tribunal administratif.
Parce que quelquefois, ceux qui ont été mandatés par le comité central n'ont pas respecté cette circulaire. Et que vous avez posé la question tout à l'heure, parlant du comment vous appelez ça? Que ceux qui n'ont pas été... Non, je ne sais pas bien suivi un peu. Je dis que ceux qui ont été mandatés par le comité central, voilà. Vous voulez dire tout à l'heure la discipline du parti. Vous voulez parler de la discipline du parti tout à l'heure. La discipline du parti, justement, doit être respectée à partir de la circulaire. Celui qui va sur le terrain, dans une localité donnée, doit appliquer exactement ce qui a été dit dans la circulaire. Et si cela n'est pas fait, ça devient un problème. Ça peut même nous renvoyer dans le sujet que vous avez interpellé, le compagnie du PCRN. Et ça peut nous ramener encore en arrière pour chez M. Nguidjol, parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous faisons dans les partis politiques? Est-ce que nous avons un règlement intérieur? Est-ce que nous avons les statuts que nous pouvons respecter? Et si cela n'est pas fait, c'est un problème. Or, les localités que vous avez citées tout à l'heure, vous n'avez pas entendu dire que quelqu'un a démissionné à la suite des frustrations, mais ils sont allés au tribunal administratif. C'est dire que la démocratie existe véritablement au sein du parti. Nous autres, on a été également candidats, peut-être malheureux, au conseil dans nos localités. Mais nous n'avons pas fait de problème parce que nous avons estimé que le mandataire du comité central dans notre localité a fait le travail escompté. Donc, il n'est pas question ici de penser que, comme on est au RDPC, on a mal choisi d'y être. Mais au moins, on se dit, quand il y a une circulaire, si cela n'est pas respecté, alors on peut aller au tribunal. Et c'est le tribunal qui va arbitrer pour dire, ok, ici, ça n'a pas marché ou bien ça a marché. Et ce que j'ai fini d'ailleurs par là, ce que je voulais donc relever dans ces conditions, c'est que il n'est pas question de croire qu'au Cameroun, la justice ne peut pas faire son travail. Il n'est pas question de croire que la justice peut faire le travail pour X aujourd'hui, et quand la justice va faire le travail pour Y, on commence à décrier. Ce qui se trouve, c'est qu'il faut faire confiance à la justice, et ce n'est que cela. Il ne faut même pas penser que la justice est aux ordres du RDPC. Sinon, pour ce cas que vous avez cité, on va donc dire que RDPC contre RDPC, cette justice-là sera donc contre qui dans ces localités. Donc, comprenez qu'en interne, ce n'est pas toujours facile. Mais à la fin, il y aura une solution et on prendra une liste qui va aller aux élections. Jean-Robert Wafo, on va revenir sur le cas Nguidjol, qui est 5e sur la liste Douala Premier. Il est également Bouri Centre, il est 2e sur la liste, après Joshua Nambangui aussi. Pourquoi il est attaqué pour les municipales et ne l'est pas pour les législatives? Comment comprendre ça? Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire à mon compagniste de droite que, bon, ce qu'il gagnera à comprendre, c'est que ce qui se joue là, dans la constitution de vos listes et tout, en réalité, c'est la Prébia qui est en train donc de se jouer. C'est les clans qui se forment, c'est les réseaux qui sont là. C'est les guetteurs, n'est-ce pas, de la Prébia qui sont en train de s'affronter à travers, n'est-ce pas, des listes qui ont, n'est-ce pas, créé tout ce grabuge au sein de ce parti qui n'est qu'un parti État, qui n'est qu'un parti administratif. Ok. Bon, maintenant, pour revenir donc au camp Nguidjol, mais justement, c'est une surprise. Ça veut dire que dans un pays normal, on devrait même mener une enquête pour savoir pourquoi ils se sont seulement limités ici au tribunal administratif qui concerne dans les municipales. Ils ne sont pas allés au Conseil constitutionnel. Manifestement parce qu'ils étaient sûrs de ici. Ils étaient sûrs de maîtriser par des entourloups que je n'aurais pas indiqué ici. Et c'était un peu plus difficile au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, ce doit être manifestement ça. Parce qu'ils sont peut-être dit qu'au niveau du Conseil constitutionnel, ça devait être flagrant. Et ça ne pouvait peut-être pas passer parce qu'en plus, c'était retransmis. Donc, il devait se dire que, écoutez, on allait courir le risque, n'est-ce pas, d'être ridicule, n'est-ce pas, d'étaler à la face du monde notre visage hideux. Il vaut mieux encore qu'on laisse de ce côté-là où il y a tellement d'attention. Et on se contente plutôt aussi. Encore que, ils l'ont fait également ici parce que, et ça il faut le savoir, parce qu'ils ont cru que, ayant obtenu donc une décision qui leur est favorable ici, ça devait être en dernier ressort.
J'ai vu comment ils ont jubilé. Oui, maître, oui, j'étais là-bas. J'ai bien dit. Quand j'ai vu comment, quand le verdict a donc été rempli, c'était la joie, ils ont sauté, ils ont crié, machin et tout, victoire, victoire, voilà, vous êtes dehors. Mais oui. Mais ils ne savaient pas que, puisqu'ils se sont contentés donc de lire le code électoral qui parle du tribunal administratif, qui connaît, n'est-ce pas, du contentieux qui concerne les municipales. Mais ils ont ignoré qu'il y a, n'est-ce pas, une loi portant organisation du tribunal administratif au Cameroun. Ils ne savaient pas qu'il y a possibilité donc de faire appel. Bon voilà, maintenant donc, tout ce qu'ils ont développé, tous les entreprises qu'ils ont mis sur pied, ils se rendent compte que malheureusement, ça ne servira à rien puisque je fais confiance, n'est-ce pas, aux juridictions d'appel. Parce que je sais que là-bas, ils sont un peu plus sérieux. C'est d'autant plus que les juridictions d'appel vont, n'est-ce pas, ce sera un procès qui sera très expéditif. Il suffira, n'est-ce pas, de prendre la jurisprudence Mombo, et puis on colle à ça, et puis bon, ça passe. Donc ça ne donne pas plus de 5 minutes là-bas. C'est-à-dire qu'on prend seulement la jurisprudence Mombo. Notre avocat aura juste dit comment monsieur le président, bon voilà, pour la même affaire, pour les mêmes faits, la même audience. Ils ont rendu 2 décisions différentes. Mais ça, c'est quand même curieux. Je voudrais relancer une minute, Jean-Robert. C'est que l'OPCN a envié la même situation dans les Bamboutos à Galim. Oui. Où, je me demande, le RDPC vient de découvrir qu'il avait des membres qui ont démissionné de son parti. Parce que c'est quand même curieux que dans tous les listes de municipalités, le RDPC a attaqué tous les partis politiques. On se demande, mais ce parti qui est aussi fort, ce parti qui a gagné la présidentielle avec 11%, mais qu'est-ce qui les inquiète? Ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas confiance à l'électorat camerounais, ils n'ont pas confiance à l'électorat camerounais parce que pourquoi? Voyez pour l'acharnement avec laquelle le RDPC va faire tout pour annuler les listes de leurs concurrents. À Galim, où on a le PCN. Une minute, bon, d'accord, mais je vais chuter en disant ceci, c'est tellement curieux de voir le RDPC aller courir pour annuler les listes des autres pour ne pas compétir. Mais écoutez, je ne découvre pas le RDPC aujourd'hui. Je ne découvre pas leurs méthodes aujourd'hui. Leurs méthodes sont connues. Même pour déposer les listes, on sait comment ça se passe. Ils ne déposent jamais à temps. C'est généralement 2 ou 3 jours après qu'ils viennent compléter. Vous avez la preuve. Donc, bon, tu es jeune en politique, donc tu ne comprendras pas. Politique, non, tu es encore jeune. Parce que 2002. Vous êtes jeune parce que même dans votre propre parti politique, vous ne maîtrisez même pas les meilleurs. Comment vous pouvez dire vous ne maîtrisez pas les undergrounds de votre parti, calmez-vous. Donc j'étais en train de dire ceci. Ils attaquent parce qu'ils sont en panique généralisée. Ils savent qu'ils n'ont pas d'électorat. Ils savent qu'ils n'ont rien à proposer. Vous croyez qu'ils attaquent la liste du SDF à droite premier? Pourquoi? Vous avez combien de autres? Vous savez pourquoi? Je vous en prie. Vous savez, attendez, pourquoi ils attaquent? La réunion SO, vous n'en avez pas. Pourquoi ils attaquent la liste à droite premier? Parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils vont perdre. C'est de ça qu'il est question. Mais malheureusement pour eux, leurs entourloupes, ils ont cru que ça devait s'arrêter là, juste au tribunal administratif donc, de la région. Ils n'avaient pas prévu que la loi permet qu'il y ait des recours donc, au niveau des juridictions supérieures conformément à la loi portant organisation du tribunal administratif. Donc, bon, voilà, donc ça ne surprend personne. Ils savaient bien qu'au niveau du conseil constitutionnel, ça allait être flagrant. Tout le monde allait crier. Les médias, puisque les médias ont couvert, n'est-ce pas, l'essentiel de la cérémonie. Ils devaient être, c'est-à-dire, ils devaient devenir dans la risée du monde entier. Ils ont préféré donc se camoufler ici dans un petit espace, un petit couloir, sans toutefois, et mettant ainsi en difficulté, donc, n'est-ce pas, ces juges de la collégialité, qui, une fois de la première passée, se sont rappelés que, bon, voilà, bon, maintenant il faut qu'on dise un peu le droit, et puis ils ont dit, bon, à Mombo, non. À Mombo, c'est vrai que c'est le même fait, mais on n'est pas obligé de rester dans un parti politique. Voilà donc ce qui s'est passé. Donc vous comprenez très bien que le RDPC en panique, généralisé, le RDPC sait bien qu'il va quitter les villes, n'est-ce pas, qu'il va perdre les communes d'arrondissement des villes où ils sont en train de compétir, en dehors de certaines villes où bien évidemment
les gens des partis politiques n'arrivent pas à mettre à constituer des listes pour des raisons connues et que pour des raisons connues. Il y a, comme on dit, les intimidations, n'est-ce pas, les tacles par derrière, les menaces, le chantage, n'est-ce pas, la corruption passive et puis active, tout ça on le sait. Bon, mais heureusement que c'est pour un temps, puisque bon, la fin de rien Oui, tout à l'heure, vous avez vu l'invité du journal, il a souvent l'habitude de dire que un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Donc l'OS dit aujourd'hui à qui les Camerounais ont porté leur confiance il y a une vingtaine d'années n'est plus véritablement l'OS qu'on connaît. Et justement avec l'arrivée du MRC, l'OS fait ce qu'on connaît au regard des résultats de la présidentielle. Donc il n'est pas question de dire que le RDPC n'a pas l'électorat. Vraiment, si vous le dites, dans l'Union ESO, dites-moi combien, je suis natif de l'Union ESO. Dites-moi dans quelle localité vous avez déposé les candidatures. Permettez, le ministre, vous avez le privilège d'être ministre de la Chambre camerounaise, donc il faut vraiment vous comprendre comme ministre. Je ne vous ai pas coupé. Je vous pose la question que vous avez eu 0, combien? Vous avez quel pourcentage? Le pourcentage que vous connaissez, puisque le pays du RDPC. Le pourcentage, c'est vous qui connaissez. Alors maintenant, vous avez honte de votre propre pourcentage? La probabilité n'est pas sur le pourcentage de l'élection présidentielle. Vous voyez ça, exit. Il a honte de donner le pourcentage de son candidat. Vous ne vous composez pas comme un ministre, je vous en prie. Parce que vous n'avez, depuis que nous parlons là, personne ne vous a coupé. Vous avez donné le temps de parole au PCRN. Permettez-moi de parler. Vous avez vu votre résultat à l'élection présidentielle. Ça démontre à suffisance que vous n'avez plus, c'est vous qui n'avez plus l'électorat. Parce que le RDPC est dans toutes les circonscriptions administratives au Cameroun. Alors vous n'avez pas moyen de présenter les listes. Vous voulez démontrer que en attaquant la liste de Douala Premier, c'est parce que le RDPC n'a plus l'électorat, c'est la blague que vous faites. Parce que si même vous avez peur de la liste à Douala Premier, vous ne vous respectez pas. Non, mais pas on est sur un plateau. Justement, vous ne vous respectez pas, les Camerounais vous regardent. Mais vous avez peur. Vous avez perdu totalement la crédibilité. La crédibilité que le RDPC avait, vous l'avez perdu. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que justement, vous qui êtes dans le sujet, vous n'écoutez même pas l'autre. C'est ça la bienséance d'un ministre. Alors maintenant, je voudrais vous démontrer que s'il adviendrait même que le RDPC laisse ce procès que vous avez projeté appel, laissant Douala Premier, il est possible que vous gagnez là-bas, et c'est seulement là-bas que vous gagnez. Vous gagnez encore où? Donc ne dites pas aux téléspectateurs que le RDPC n'a plus l'électorat, c'est tellement aberrant que ça ne doit pas venir de vous. Parce que si on regarde les dernières élections présidentielles, non, il se comporte, ça c'est pour chuter, il se comporte comme un élève à qui on donne un devoir de rédaction. Il fait, n'est-ce pas, 8 pages. Et il a 2 sur 20. C'est ça. Hors sujet. J'ai posé la question de savoir quel est le pourcentage de votre candidat à la présidentielle. Vous avez été incapable. Puisque c'est nous qui sommes au pouvoir. Donnez le pourcentage. C'est le RDPC qui est au pouvoir, je n'ai pas besoin de donner, vous connaissez. Voilà, vous avez eu combien? Mais vous étiez hier le leader du parti d'opposition. Maintenant, vous êtes en train de balbutier. Voilà, on vous a compris. Vous êtes dans un trou noir. Maître Ngefa, on va sortir avec cette décision rendue par le Conseil constitutionnel par rapport à la double nationalité d'Hermécon. Quel est le message? Est-ce qu'il y a un message derrière? Le seul message, c'est que Emmanuel Hervéncom a la malchance. C'est tout. Il a juste la malchance. Comment ça? Parce que lui, il a un nom. S'il était un inconnu, il passerait comme une lettre son dossier serait passé comme une lettre à la poste. Et je crois que avec fair play, il a accepté cette décision et il reconnaît que il est victime de ce que M. Raphaël décrit. Il y a beaucoup de mécontents dans leur parti. D'autres, plus personne ne veut voir l'autre à sa place. Donc c'est le jeu, c'est la douleur, c'est le désordre qu'il y a dans le RDPC. C'est ce que je disais tout à l'heure, RDPC contre RDPC. Effectivement, le représentant lui-même, il a dit que dans leur maison, il y a beaucoup de mécontents. Parce que c'est la fin de règne, chacun voudrait occuper un poste avant que ça... C'est vous qui le dites. Mon très cher. Mais je n'ai pas dit fin de règne.
Vous avez compris que vous avez dit qu'il y a tellement de mécontents chez vous. Voilà. Je l'ai dit. Ok, donc ces frustrés n'ont pas supporté le poids de M. Hervé Ngom qui est au CIM et qui devrait encore briguer d'autres titres. On lui dit, mais pourquoi lui, il est au comité central, il veut encore prendre la députation? Non, il faut qu'il laisse à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, avant même qu'il ne parte, on connaissait déjà le nom de ce non-même qui va venir. Bon, en réalité, ce n'est même pas le problème. Le RDPC est en difficulté pour dire si oui ou non on doit utiliser la double nationalité au Cameroun. Maintenir M. Hervé Ngom dans la cellule mère du RDPC au sommet, c'est démontrer que le RDPC ne vit que de corruption en corruption, de mensonge en mensonge, de violation de la loi en violation de la loi. Il est nommé dans plus d'une structure de gestion de l'État. La plus grande juridiction en ce domaine vient de consacrer qu'il n'est pas camerounais. Or, vous connaissez les derniers décrets qui sont tombés le nommant. Ils sont nombreux qui occupent des postes pareils. Parce que c'est la permissibilité que le RDPC a développée. N'importe qui fait n'importe quoi dans ce pays, sans contrôle. En tout cas, il suffit seulement d'être dans le RDPC. C'est bien beau que vous nous donnez l'occasion de comprendre que il y a tellement de mécontents. D'identité et tout ça. Mais non, je ne veux pas l'accabler. Je ne veux pas l'accabler parce que cette carte nationale d'identité met en cause toute la chaîne. Ouais. Non, toute la chaîne. Dans une république normale, en construction, le juge d'instruction, non, exemplaire, en construction, le directeur de la police judiciaire ou bien le patron de la police aurait déjà déposé plainte pour savoir comment on a fait pour lui établir cette pièce. Et il ne devrait pas être jugé en flagrant délit. Faux en écriture publique, parce que le faux est intellectuel. Sachant qu'il n'est pas français, il trompe le policier pour obtenir sa carte nationalité. Il trompe tout le monde pour obtenir le passeport. Si on laisse faire, vous croyez que c'est moins grave que celui-là qui vole 1 milliard? Non. C'est le même douleur. C'est un crime. Le nom, c'est le crime. Et ils sont nombreux. Vous, du RDPC, vous venez de confirmer. C'est une frustration à l'intérieur. Commencez par dénoncer, comme vous venez de dénoncer, tout ce faux-là. Et vous voyez, c'est la phase de germination. Chassez tous les démons de ce boulier et puis le Cameroun sera propre. Vous avez commencé par Hervé, c'est la première des cibles. J'espère que ce n'est pas un problème de région, ce n'est pas un problème de tribu. C'est pas un problème d'autochtonie. Non, je ne veux pas arriver là. C'est transparent, chacun comprend. Poursuivez dans la lignée. Merci. Et si je souhaite, ne remplacez pas Hervé par son frère du village pour démontrer que ce n'est pas un principe d'autochtonie. Voilà. Vous êtes arrivé finalement. Ça existe aussi ailleurs. Parce que quand on guette le délai de quelqu'un, une autre personne peut guetter le vote. Ça veut donc dire que ça veut donc dire que le SDF qui a introduit ce recours-là, il faut bien regarder dans les rangs du SDF s'il n'y a pas aussi les Camerounais qui sont dans les mêmes conditions que M. Ngom. Et regardons dans l'ensemble du pays si cela n'existe pas. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut dénoncer. Je vous dis, en dehors de Pandore qu'on a ouvert, là. Allons voir également au sein du SDF. Ah bon? Il est mon voisin de gauche. Si ça n'existe pas, on doit qu'on fouille également dans le SDF et les autres partis politiques et même dans l'ensemble du pays. Autrement dit, pour résoudre le problème, il faut peut-être que le Cameroun reconnaisse donc la double nationalité. Ce n'est pas le cas. Allons chercher le problème. Parce que il ne suffit pas de venir parler ici, il suffit aussi que quand on est à l'Assemblée, puisque le SDF y est représenté, et les autres partis qui y sont, il faut bien poser le problème sur la table pour que le Cameroun de manière définitive règle ce problème. Et maintenant, ce n'est pas le cas. Nous pensons que aujourd'hui, c'est M. Ngom, mais dans les autres partis politiques, notamment le SDF, qui a introduit le recours, finalement, il y a aussi des Camerounais qui sont dans cette posture. Je vais passer les noms des gens. Oui, on va terminer avec vous, Jean-Robert Wafo. D'abord, Joseph Billon. Serge Alain, le cas de M. Hervé Emmanuel est un cas extraordinaire pour le Cameroun. Oui, le monde entier en prend acte. Parce que, expliquez-moi, je ne vais pas citer les noms ici, mais je voulais savoir que vous êtes journaliste et que vous n'êtes pas au courant
que dans la quasi-totalité de notre gouvernement, on a forcément... C'est pourquoi j'ai posé la question à Maître Ngefak tout à l'heure. Parce que... Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que j'ai envie de me rendre compte que le délégué général à la Sûreté nationale, en établissant la carte d'identité de M. Hervé Emmanuel Combes, ne savait pas qu'il était français. J'ai envie de le croire, sincèrement. J'ai envie de croire que tous ces ministres qui ont la double nationalité, qui une fois l'opération Épervier leur guette, ils vont en France ou aux États-Unis et ils disent qu'ils sont américains ou français, ne reviennent plus au Cameroun, qu'on ne sait pas qu'ils avaient ces passeports-là. J'ai envie de croire qu'à la présidence de la République aujourd'hui, qu'il n'y a pas de gens qui ont une double nationalité. J'ai envie de savoir qu'à l'Assemblée nationale actuellement, là où on parle, qu'il n'y a pas de députés qui ont une double nationalité, mais qu'on arrête ça. Il n'y a pas de Cameroun, il n'y a pas un Cameroun pour les autres et un autre pour les autres. Okay. Qu'on accepte la double nationalité une fois pour toutes et que tous les Camerounais jugent de leur... Monsieur Hervé Emmanuel Combes est un littoralien. Il est natif d'ici. Son papa a été enterré ici. Les autres de ses ancêtres sont là. Il est dans son village. Je veux qu'on me demande le contraire. Je peux comprendre que Patrice Nganan ait été rapatrié pour des raisons politiques, qu'on le dise ou non. Et qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant qu'on rapatrie M. Hervé Emmanuel Combes ou alors qu'on nous présente sa carte de séjour, le débat est simple. Si on ne le rapatrie pas parce que c'est un Français qui vit au Cameroun, il faudra que vous-même vous y croyez. Si on ne le rapatrie pas parce que c'est un Français qui vit au Cameroun sans carte de séjour, il faut qu'on se demande comment il a fait pour entrer au Cameroun. Okay. Alors qu'on accepte tous les Camerounais, qu'on lui permette d'être député, qu'on lui permette de jouir de ses droits civiques, parce que c'est un Camerounais qui a le droit de bénéficier comme tous les autres, ou alors sinon qu'on le rapatrie. Jean-Robert Wafo, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Hervé Emmanuel Combes? Pourquoi seulement le Hervé Emmanuel Combes? Ah, mais il y a plein d'Hervé Emmanuel Combes. Voilà, pourquoi vous faites une fixation sur Hervé Emmanuel Combes? Mais écoutez, on est en compétition électorale. Et il y a le code électoral qui est là, qui existe. Il est clair qu'il faut être de nationalité camerounaise. Et nous avons pu prouver que M. Hervé Combes n'était pas camerounais. Sauf que Hervé Emmanuel Combes a prouvé ses frères de nationalité. Écoutez, c'est pour ça que Maître a dit des pièces qui prouvent qu'il est camerounais. C'est pour ça que Maître a dit ceci. Normalement, on devrait poursuivre. On devrait le poursuivre. Mais bon, je n'ai pas besoin que on le poursuive. Ça fait partie de ça des dysfonctionnements. Donc, le RDPC nous a toujours habitués à cela. Mais toujours est-il que quand en 2004, le député, l'honorable Joshua aussi, a déposé à la table du Parlement une proposition de loi modifiant et complétant le code de la nationalité de 68, où il demandait qu'on supprime, qu'on lève le verrou de l'interdiction de la double nationalité. Les camarades de M. Hervé Emmanuel Combes ont bloqué cela, n'est-ce pas, à la conférence des présidents. Ça n'a même pas pu arriver en plénière. Et puis, bien évidemment, M. Hervé Combes, vous avez dit que sur le plan politique, il est victime d'une embuscade peut-être interne. Nous avons saisi juste ce qui existe, dans les lois qui existent. Bon, si c'est une embuscade propre à leur camp, c'est leur problème. Okay. Mais tu veux dire que je constate que cette embuscade l'oblige donc désormais à avoir un titre de séjour au Cameroun, l'oblige, n'est-ce pas, à se comporter comme un étranger au Cameroun, avec ce que ça comporte comme exigence. Et ce n'est pas de notre faute, parce que quand nous avons posé ce problème, il ne nous a pas soutenus, c'est-à-dire totalement donc, dans cette proposition de loi, parce que s'il avait fait, on aurait quand même eu, n'est-ce pas, la décence de se dire... Comment il l'aurait fait, puisqu'il n'est pas député? Mais écoutez, il avait des prises de position publiques. Voilà, on arrive et je me rappelle que quand Dédé Yango a eu des problèmes, je ne crois pas l'avoir vu en train de le soutenir. Voilà, parce que le problème qu'il avait, on avait dit que Dédé Yango qui a bercé, donc, n'est-ce pas, plusieurs Camerounais. On avait dit qu'il était un Américain au point il a été obligé de fuir. Donc, le serpent s'est mordu la queue. Et tant pis pour vous le RDPC. Merci Raphaël Ndougou, merci Joseph Billon, merci à vous Maître. Merci Maître Ngefak une fois de plus. Merci Serge-Alain. Voilà. Un bonsoir particulier à Denver City. Voilà, merci à vous Jean-Robert Wafo, bonne chance pour la suite. Hein. Bien sûr. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Hervé Emmanuel Combes.